L'amour, c'est comme une plante. Au début, tout est vibrant, plein de vie et de promesses. Mais parfois, sans qu'on s'en rende vraiment compte, les feuilles commencent à jaunir, les tiges à se courber. Ce n'est pas toujours avec un grand fracas, un drame ou une dispute explosive que l'amour s'éteint. Souvent, il meurt à petit feu, dans le silence, à travers des signes subtils qu'on choisit d'ignorer ou qu'on ne sait tout simplement pas voir. Aujourd'hui, on va parler de ces signes silencieux. Non pas pour être pessimiste, mais pour ouvrir les yeux, pour comprendre ce qui se passe peut-être dans notre propre couple et qui sait, pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Le premier signe, et peut-être le plus courant, c'est la fin des petites attentions. Vous vous souvenez du début ? Ce petit message juste pour dire bonjour, ce café apporté au lit, ce compliment inattendu qui illuminait votre journée. Ces gestes n'ont l'air de rien, mais ils sont le ciment d'une relation. Ils disent « Je pense à toi, tu es important pour moi ». Quand ces petites choses disparaissent, ce n'est pas juste de l'oubli ou de la routine. C'est souvent le symptôme d'une déconnexion émotionnelle qui s'installe. On ne prend plus la peine, parce que l'autre n'est plus au centre de nos pensées. C'est un silence qui en dit long. Ensuite, il y a la communication qui se dégrade. Et je ne parle pas seulement des disputes. Au contraire, parfois, l'absence totale de disputes est encore plus inquiétante. Quand on ne se dispute plus du tout, ça peut vouloir dire qu'on a abandonné. On n'a même plus l'énergie de se battre pour ses idées ou pour le couple. On laisse couler, on accepte tout, parce qu'au fond, ça nous est égal. La communication devient purement fonctionnelle. Qui va chercher les enfants ? N'oublie pas d'acheter du pain. On ne parle plus de ses rêves, de ses peurs, de ce qui nous a fait rire dans la journée. Le partage intime, celui qui nourrit l'âme du couple, s'est évaporé. Chacun vit dans sa bulle, et le « nous » se transforme doucement en « je » et « tu ». Un autre signe très révélateur, c'est quand on commence à imaginer sa vie sans l'autre. Pas juste une pensée fugace après une dispute, non. Je parle de se projeter sérieusement dans un futur où l'autre n'est plus là. On rêve d'un appartement seul, de vacances sans son partenaire. On planifie sa carrière sans même l'inclure dans l'équation. Ces rêveries ne sont pas anodines. Elles sont le signe que dans notre esprit, la rupture est déjà une option, voire une solution. C'est comme si on préparait mentalement le terrain pour une vie en solo, parce que la vie à deux est devenue un poids plutôt qu'un soutien. Le contact physique change aussi. Et je ne parle pas que de l'intimité au sens strict qui diminue souvent, mais de tous les petits gestes du quotidien. Se tenir la main en marchant, une caresse sur le bras en passant, un baiser sur le front avant de dormir. Quand ces contacts spontanés disparaissent, c'est un signal d'alarme. Le toucher est un langage puissant. Il crée du lien, il rassure, il exprime l'affection. Quand on commence à éviter le contact physique avec son partenaire, c'est que la distance émotionnelle est devenue si grande qu'elle se manifeste aussi physiquement. Le corps ne ment pas. S'il n'a plus envie de cette proximité, c'est que quelque chose de profond est brisé. Faites aussi attention à la façon dont vous parlez de votre partenaire aux autres. Avant, vous étiez son plus grand fan. Vous racontiez ses réussites avec fierté, vous le défendiez bec et ongles. Maintenant, quand vos amis vous demandent des nouvelles, vous êtes évasif ou pire, vous vous plaignez constamment. Les critiques, même dites sur le ton de la blague, deviennent de plus en plus fréquentes. Vous mettez en lumière ses défauts plutôt que ses qualités. Ce changement de discours public est très significatif. C'est comme si vous cherchiez inconsciemment la validation des autres pour le ressentiment que vous éprouvez. Vous n'êtes plus une équipe, mais deux adversaires. Un autre indice, c'est le manque d'enthousiasme pour les projets communs. Avant, vous adoriez planifier vos prochaines vacances, parler de la maison que vous achèteriez un jour, ou même simplement décider du film que vous alliez voir le week-end. Maintenant, ces discussions vous ennuient. Vous répondez par des « oui, si tu veux », sans conviction. Chaque projet commun ressemble à une corvée. Pourquoi ? Parce que quand l'amour s'effrite, l'avenir partagé perd de son attrait. On n'a plus envie de construire quoi que ce soit avec cette personne, car on ne se voit tout simplement plus construire à ses côtés. Le futur devient une source d'angoisse plutôt que d'excitation. Observez aussi la gestion des moments difficiles. Un couple solide, c'est une équipe qui se serre les coudes quand ça va mal. Un problème au travail, un souci de santé, un deuil. Dans ces moments,
On devrait pouvoir compter sur le soutien inconditionnel de son partenaire. Mais quand l'amour meurt, on se sent terriblement seul face à l'adversité. L'autre est là physiquement, mais son soutien est absent ou maladroit. Il minimise vos problèmes, il n'écoute qu'à moitié, il semble agacé par votre tristesse. Cette indifférence dans les moments où on est le plus vulnérable est l'un des signes les plus douloureux que le lien est rompu. Enfin, le dernier signe silencieux, c'est la joie trouvée ailleurs. Votre plus grand bonheur ne vient plus des moments passés en couple, mais de vos sorties entre amis, de vos hobbies solitaires, de votre travail. Vous vous sentez plus vivant, plus vous-même, quand votre partenaire n'est pas là. Vous rentrez de plus en plus tard, vous prétextez des obligations pour éviter de passer la soirée à deux. En fait, vous fuyez. Vous fuyez le silence, la tension, le vide qui s'est installé à la maison. Le couple est devenu une prison dorée et vous cherchez l'évasion partout où vous le pouvez. Reconnaître un ou plusieurs de ces signes n'est pas une sentence de mort pour votre couple. C'est une alerte. C'est le signal qu'il est temps d'avoir une conversation honnête, même si elle fait peur. Parfois, une thérapie de couple peut aider à rétablir la communication. Parfois, il faut juste réapprendre à se regarder, à s'écouter, à faire des efforts conscients pour raviver la flamme. Et parfois, oui, il faut avoir le courage d'admettre que c'est la fin et se souhaiter le meilleur pour la suite, sans amertume. Le plus important, c'est de ne pas rester dans le silence et le déni. L'amour mérite qu'on se batte pour lui, mais il mérite aussi qu'on le laisse partir avec dignité quand il n'est plus là. Prenez soin de vous et de vos relations. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, n'hésitez pas à en parler, à un ami, à un professionnel. Vous n'êtes pas seul. Merci de m'avoir écouté, et si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.